que vous allez bien. Moi ça va. Et en gros aujourd'hui, on va finir des OC d'un univers, je sais pas si vous connaissez, c'est avec des potes en gros on a créé des OC sur l'univers de Hazbin Hotel et Lou via Boss. Et du coup j'ai déjà des amis coloriés, donc c'est parti. Let's go. Donc, voici déjà les premiers fils de nos deux OC. Il y a deux OC. À côté, nous avons un OC qui est un exterminateur, il s'appelle Davy. C'est un dérivé de Davy et ça vous, je pense, ce que je sais, le prénom signifie aimer. Puis on a un deuxième OC, c'est un OC mi-salle l'enfer, mi un cube. J'ai pas encore trouvé de prénom. De base, il devait s'appeler Adam. C'est une pote qui m'avait soufflé ce prénom. En fait, je me suis rendu compte que Adam, ça s'écrivait pareil qu'Adam. Et je doute que je peux. Et j'ai pas. Un plein B moins Adam quand même. Non. Je pense pas, du coup, ça lui irait bien. Au pire, écrivez un prénom pour ce personnage-là en commentaire. Je choisirai celui-là qui me plairait le plus. En gros, on a ici chaque partie de son visage mis séparément. Et après, ils sont rajoutés au fur et à mesure. Là, c'est avant la rencontre encore les deux personnages. Là, c'est après. Avant, après. Donc, pour ce personnage-là, ça me s'est inspiré d'un cube qui est un personnage secondaire dans Via Boss, on n'entend même pas parler. Et ce personnage avait donc les cheveux un peu rose avec des reflets blancs. Donc j'ai plusieurs feutres qui pourraient convenir à la teinte. Nous allons les tester. Et ce feutre là. J'ai su ici. De toute façon, les deux là que je viens de montrer, c'est des feutres du Action. Ouais, les feutres du Action, c'est peut-être pas les meilleurs, mais en vrai, ils me conviennent parfaitement pour des débutants comme moi, par exemple. Ça convient parfaitement. Elle est bien la teinte là, forcément. Je pense que de toute façon, de toutes les feutres qu'on a testées, c'est celle qui convient le plus. Pour là, on a d'autres feutres. C'était à mon frère qui avait fait ça au Cultura. Et il me les a donnés parce qu'il dessine plus. Là, on a des pro marqueurs. C'était aussi à mon frère qui me les a aussi donnés. Il n'y a pas de grosse pointe, quoi. Ah si, on avait une ici. En vrai, celle-là, pourquoi pas? Elle a l'air bien. Et un dernier feutre de cette marque-là. Si on se fie un autre modèle. Aucun problème. Si on se fie au modèle à la cube que j'ai utilisé
comme inspiration pour ce personnage. Aucun cheveu plus combien. Peut-être celui-là, c'est celui-là qui s'en rapproche le plus. Mais en vrai. Celui-là, il ira bien, je trouve. Celui-là. C'est pas celui-là. Faut que je le recouvre. Je crois que c'est celui-là. Faut que je pense à faire un office où je note les différents feutres. On peut pas tous se fier au capuçon vu que c'est pas du tout les mêmes couleurs. On peut pas vraiment se fier au capuçon. Et je crois que c'était bien le 9. Le numéro 9. Je crois. Moi, c'était les. Donc c'est parti pour faire les cheveux. Je vais passer un petit coup de gomme dessus. Que j'ai mal gommé avant le tournage. De base, c'était qu'en crayon de papier que j'avais fait. Mais pour gagner du temps, avant le tournage, j'ai fait l'ancrage avant le tournage pour gagner du temps. Ah, c'est parti. Bonjour tout le monde. Vous vous demandez peut-être c'est quoi l'histoire de nos deux avancées. Je vais vous la raconter. Notre démon sans prénom, si vous avez une idée de prénom en tête, écrivez-le en commentaire pour lui, était l'ancien associé, proche associé d'Asmodeus. Sauf qu'il s'est fait trahir, virer et humilier avant d'être remplacé par Fizzaroli. Lui qui était au plus haut, vu que c'était un contact proche d'Asmodeus, a fini au fond du trou. Mais il a plongé dans l'alcoolisme, il vit maintenant dans un appart miteux. Et attend plus qu'une sauce, il est désespéré, il attend que la prochaine purge afin qu'un ange vienne le zigouiller, quoi. Lui, c'est pas très joyeux. Quant à notre cher ange David, son rêve à lui, c'était de devenir un ange gardien, de guider les âmes sur le droit chemin. D'ailleurs, tout comme Charlie, il est plutôt d'avis à guider les démons sur la rédemption et non vers l'éradication. Mais malheureusement, il y a quelque chose, était un peu forcé de devenir ange exterminateur contre son gré. Mais lors de sa première purge, c'était trop dur pour lui. Son supérieur lui avait donné l'ordre de tirer sur un démon. Il n'a pas pu. C'était trop dur pour lui. Et du coup, il s'est retrouvé déçu. Je fais un ange déçu. Et il tomba face à face à un groupe de démons qui reconnurent le fait que c'était un ange exterminateur et qui décida le groupe décidèrent de s'en prendre à David comme en vengeance par rapport à tout ce que les anges, pas les démons, les anges exterminateurs l'ont fait. David, ne voulant pas se battre, essaie de le raisonner et d'esquiver leurs coups comme il peut. Mais le groupe est déterminé à un peu se venger, entre guillemets, contre les anges exterminateurs en s'en prenant à David. Mais tout d'un coup, ils entendirent un bruit qui les arrêta net. C'était notre démon totalement bourré qui venait de se ramasser par terre. David dit qu'il avait quelques petits problèmes d'alcoolisme. Les groupes de démons ont essayé de le dégazer, sauf que notre
stressèrent bourrés de compétition se laissa pas faire et leur péta la gueule, bourrés, mais fort en combat. Franchement, c'est même dire que Rock Lee, quoi. Plus il est bourré, plus il défonce des gueules. À la fin du combat, notre démon sans prénom, toujours, était tellement saoul qu'il s'évanouira. Heureusement, David tomba par hasard sur la proprio pas très nette du démon. Et du coup, il ramena notre démon, c'est lui. Et au réveil du démon, David le supplia de l'aider à retrouver sa place parmi les siens, à remonter au paradis. Au début, notre démon, je verrais pas pourquoi il ferait ça, pourquoi il guiderait un ange. Puis il se dit que, comme de base c'est un ange exterminateur qui s'est retrouvé en enfer, beaucoup de démons voudraient s'en prendre à lui. Donc il y a peut-être des affaires à se faire avec ça. Donc il s'est peut-être le vendre à Asmodeus afin de retrouver sa place et de remonter, de reprendre sa vie parfaite qu'il avait avant de se faire humilier et virer par Asmodeus, et par la suite se venger. Bon, notre cercle démon s'affoude d'un plan à faire de duper David, lui faire croire qu'il va l'aider, mais en fait, il va le vendre à Asmodeus. Que David, cette très belle âme, qui a toujours rêvé d'être un ange gardien, va un peu l'être pour notre démon. Il va l'aider, et s'il réussit à pouvoir le changer, les deux vont se prendre un peu d'infection l'un pour l'autre. Notre démon sera face à un dilemme, trahir David ou reprendre sa vie d'avant. Il va hésiter, il va pas savoir quoi choisir. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il va choisir malheureusement. Voilà, maintenant qu'on a fait les cheveux, on peut passer aux yeux. Pour les yeux, je sais pas vraiment quoi faire. Les siens de l'enfer, ils ont l'extérieur de l'œil rouge. Enfin, pas l'extérieur, le blanc de l'œil, le rouge. Et c'est la pupille qui est blanche. Le problème, c'est que je pense faire comme les poils en rouge ou un rouge clair. Du coup, peut-être rouge sur rouge, ça rendrait pas bien. Mais en vrai, c'est assez stylé, je pense. Ouais. Je vais partir sur les yeux comme les seins de l'enfer. Bon, alors au niveau du rouge, j'ai plein de tons pour le rouge, on est plein. J'ai celui-là, numéro 15, resté c'est Action. Puis je sais la pointe, elle est un peu abîmée. Un deuxième 15, mais d'une autre marque. Mais du coup, c'était le même. Attends, j'ai 3 15. Et il marche. Ça, c'est le troisième 15. Qui marche plus vraiment. J'ai encore les feutres à mon frère. Numéro 2, 1170. La même chose que l'autre, mais 5240. « 1245.
enfants, ça prend un foncé comme ça pour les yeux et un plus clair pour les poils. 5220. Et 5210. Je pense pour les yeux, je vais prendre le 5240. Et pour les poils, je vais prendre le dernier, 5210. Donc c'est parti. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne veux pas vous dire qu'est-ce que va choisir notre démon par rapport au dilemme auquel il va faire face. C'est parce qu'en fait, c'est peut-être un peu l'idée d'en faire un webtoon, d'en faire un préquel d'histoire faite par un fan, du coup une sorte de fanfiction. Un préquel fanfiction. On se raconte un peu l'histoire de ces deux OC, quoi. De temps en temps, peut-être dans un épisode, ils vont peut-être interagir avec les personnages de l'univers de base, mais sans plus. On pense qu'on va les voir, mais pas trop. Ça va surtout centré sur les deux personnages que j'ai inventés. Ils aimeraient tellement faire un webtoon, parce que je sais pas si j'ai le niveau pour en faire un. Si j'ai le niveau en écriture, en tout ce qui est écriture d'histoire, et si j'ai le niveau en tout ce qui est dessin. Autant tout ce qui est personnage, je sais faire, mais les décors, je sais faire aussi, mais c'est encore un peu de mal, faut que je m'entraîne. Je pense que oui, par contre, j'ai vraiment envie d'en faire un webtoon, l'histoire me plaît bien, et j'aimerais bien le faire, le publier, que les gens la lisent et tout. Mais j'hésite. Il faudra aussi que je demande à mes potes s'ils sont d'accord pour que j'intègre leur océan dans mon histoire. En vrai, ça serait cool, genre, de qu'on fasse tous une histoire ensemble avec tous nos océans dedans. Faudrait que je leur demande. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça serait une bonne idée d'en faire un webtoon ou pas. Je trouve que par contre, ça fonctionne plus très bien.
Et voilà le visage de notre très cher Damon. N'oubliez pas si vous avez une idée de nom pour lui, vous pouvez le dire en commentaire. Et là, nous allons passer au visage de Lance. Déjà, pour les cheveux, je l'imaginerais bien avec les cheveux blancs. Avec les cheveux blancs. Et ce serait un peu... Ce ferait du contraste vers la peau des anges exterminateurs qui ont en général gris foncé, voire noir. Bon, pour ses yeux, je pense que je vais lui faire les yeux roses, parce que j'ai vu que certains anges avaient les yeux roses. Et pour lui, je pense que celui-là, il serait bien. Maintenant qu'on a fait les oreilles, il nous reste encore quelque chose à faire. C'est les bisous de notre serrange. On a juste une boucle d'oreille. Il y a juste des petites personnes là, une boucle d'oreille en forme de fleur. Maintenant que j'y pense, c'est une boucle d'oreille, mais c'est à sa corne. Est-ce que c'est plutôt une boucle de corne? Ou c'est quand même une boucle d'oreille? Bon, c'est parti pour la fiche déguisement en main de notre petit ange. Bon, voilà Davy avec le visage de Davy avec son déguisement humain. Avec la peau un peu rosée, on dirait qu'il est passé 8 heures sous le soleil. Il aurait dû mettre plus de crème en tout cas. Ouais. Maintenant qu'on a fait Davy, nous allons passer à notre démon mais en humain. Et là, c'est le drame. Je n'avais pas remarqué que je m'étais trompée de feutre. Je me suis jamais sentie aussi con de toute ma vie. Ça, je suis trompée. Je suis trompée de feutre, je crois. Oui, je suis trompée de feutre. Je reviens tout de suite, je vais trouver le bon feutre. Bon, c'est bon, j'ai trouvé enfin le bon feutre. Merci pour les cheveux.
C'est bon, maintenant j'ai fait les cheveux, j'ai aussi fait les yeux et les piercings. On va s'occuper de la peau. De base, niveau peau, c'était comme avec l'autre personnage, je savais pas trop quoi prendre, mais pendant que je faisais les tests pour Davi, je les flashais sur cette couleur pour pour ce personnage-là. Je dis que ça lui irait bien. Et voilà, j'ai fini notre démon. Et comme ça, on a avancé l'autre. On a un qui a cramé. Bronzage et coup de soleil. Bon, là c'est la version 11 et là la version démon. Même version 11 et démon. En vrai, je trouve que c'est pas mal. Je pense juste là un peu au niveau de la peau que j'ai un peu. On dirait vraiment qu'il s'est mis 3 fois des coups de soleil au même endroit. Le pauvre. Là, il est bronzé. Dites-moi en commentaire quelle version vous préférez. Bah merci d'avoir regardé la vidéo. Merci, on fera sûrement un épisode 2 sur ces deux personnages. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker ou vous abonner. Mais passez une bonne journée. C'était Caillou. Au revoir. Et n'oubliez pas, si vous avez une idée de prénom pour lui, vous pouvez la mettre en commentaire. Merci.